La plus grande tristesse de Samuel Etienne, figure emblématique de la télévision française, ne résultait pas d'un événement isolé, mais d'une combinaison de pertes personnelles, des pressions de sa carrière et d'un sentiment de solitude durant des périodes importantes. Né le 20 mai 1971 à Rennes, en France, Samuel a grandi dans une famille de la classe moyenne, avec un père ingénieur et une mère enseignante. Malgré une enfance relativement stable, Samuel a rapidement dû faire face aux attentes élevées de sa famille, en particulier de sa mère, qui a toujours insisté sur l'importance de l'éducation et de la réussite. Sa plus profonde tristesse, comme il l'a partagée à de rares occasions, a été la perte de son père, décédé en 2002 d'une crise cardiaque soudaine alors que Samuel n'avait que 31 ans. Non seulement la mort de son père a laissé un vide incommensurable, mais elle a également laissé en lui un sentiment de culpabilité de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec lui durant ces dernières années. Il a un jour décrit la mort de son père comme un moment où il a eu le sentiment d'avoir perdu une part fondamentale de sa vie, et cette douleur a profondément marqué sa vision de sa famille et de sa carrière. La perte de son père fut non seulement un coup dur pour lui, mais aussi une période difficile dans la vie de Samuel, marquée par un sentiment d'impuissance et une légère dépression. Fils soucieux de rendre ses parents fiers, Samuel se sentait coupable de ne pas pouvoir partager davantage avec lui ses premiers succès journalistiques. Il raconta un jour qu'il y avait des soirs où il était seul dans son appartement parisien, regardant des photos de famille et pleurant, car son père lui manquait, notamment les souvenirs des soirées passées en famille, à regarder les émissions de télévision auxquelles il participerait plus tard. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que, malgré ses nombreux succès professionnels, il ne parvenait pas à rattraper les moments perdus avec son père. Samuel ressentait également une certaine tristesse liée à la pression de maintenir une image irréprochable aux yeux du public. Journaliste et présentateur célèbre, Samuel était constamment sous le regard scrutateur du public et des médias. Les critiques sur son style d'animation ou ses choix professionnels, bien que pas toujours malveillantes, le blessèrent à maintes reprises. Il a confié un jour qu'il lui arrivait de se sentir seul, même entouré de gloire et d'affection du public. Ce sentiment, combiné à la perte de son père, l'amenait parfois à se demander s'il était fidèle aux valeurs que son père lui avait inculquées. La plus grande tristesse de Samuel résidait donc dans la combinaison d'une perte personnelle, notamment la mort de son père, et d'un sentiment d'être contraint par les attentes incessantes du public et de lui-même. La carrière de Samuel Etienne a été un parcours inspirant, jalonné de grands succès, d'échecs et de moments où la pression et les sacrifices l'ont fait pleurer. Dès ses débuts dans les radios locales de Rennes, Samuel s'est forgé une réputation de journaliste et d'animateur parmi les plus appréciés de France, avec des émissions marquantes telles que Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire. Sa carrière s'est étendue sur plus de 3 décennies, marquant profondément l'industrie médiatique française, notamment à la télévision et à la radio. Samuel a débuté sa carrière à la fin des années 1990, après avoir obtenu son diplôme de l'école de journalisme de Lille. Il a rejoint France Info, où il a travaillé comme reporter et rédacteur en chef, se faisant rapidement remarquer par sa voix grave et son style de présentation professionnel. En 2001, il a rejoint France 3, où il a commencé à présenter les journaux télévisés du matin. Son assiduité et sa capacité à traiter l'information lui ont rapidement permis d'accéder à des postes plus importants, notamment celui d'animateur de questions pour un champion, un jeu télévisé populaire, depuis 2016. Cette émission, appréciée du public français depuis des décennies, est devenue une étape importante dans la carrière de Samuel. Avec son style de présentation à la fois convivial et percutant, il a insufflé un vent de renouveau à l'émission, attirant jeunes et moins jeunes. Il coanime également avec Sidonie Bonnec Tout le monde a son mot à dire, une émission de divertissement alliant savoir et humour, diffusée sur France 2 depuis 2017. Le succès de ces 2 émissions a conforté Samuel parmi les présentateurs incontournables de France.
Outre la télévision, Samuel est également connu pour sa présence sur les plateformes numériques, notamment via sa chaîne Twitch, où il a commencé à streamer en 2020. Figurant parmi les premiers journalistes traditionnels à s'essayer au live streaming, Samuel a attiré des milliers d'abonnés en jouant, en discutant avec son public et en partageant des anecdotes personnelles. Cette innovation lui a non seulement permis de toucher une jeune génération, mais a également démontré sa capacité à s'adapter à un secteur médiatique en pleine mutation. Sa chaîne Twitch, avec ses émissions d'une heure, est devenue un phénomène, salué par la presse pour son intimité et sa sincérité. Il était également régulièrement présent sur France Info, animant des émissions matinales où il interviewait des responsables politiques, des écrivains et des artistes avec intelligence et talent. Malgré son succès, Samuel a également connu des échecs et des difficultés. Un échec notable a été celui de ses tentatives de nouveaux projets télévisés dans les années 2000, mais tous n'ont pas rencontré le succès escompté. Une émission d'interview éphémère sur France 3 en 2008 a été annulée après une saison en raison d'une faible audience. Cet échec a laissé Samuel frustré, et il a confié s'être parfois demandé s'il était sur la bonne voie. Il a également essuyé les critiques de certains spectateurs, notamment lorsqu'il a commencé à diffuser en direct sur Twitch. Certains estimaient qu'un journaliste traditionnel comme lui ne devrait pas s'impliquer sur les plateformes numériques, y voyant une dégradation de la profession. Ces critiques, sans pour autant briser sa détermination, l'ont laissé vulnérable et plein de doutes. Samuel tentait souvent de le faire pleurer en raison de la pression qu'il subissait pour maintenir une image professionnelle et des sacrifices personnels qu'il faisait pour répondre aux attentes du public. En tant qu'animateur en direct, il devait conserver une attitude fraîche et perspicace, même les jours d'épuisement ou face à des tragédies personnelles, comme la mort de son père. Samuel a un jour raconté que certains soirs, après l'enregistrement de Questions pour un champion, il rentrait chez lui en larmes, tant il était obligé de plaire au public, aux producteurs et à lui-même. Un moment particulièrement difficile fut celui où il a dû animer une émission en direct immédiatement après avoir appris la mort de son père. Malgré ses efforts pour garder son calme à l'antenne, il a admis avoir pleuré dans la loge immédiatement après la fin de l'émission. Ces moments, bien que rarement médiatisés, témoignent du dévouement et de la passion de Samuel pour son métier, mais aussi du prix qu'il a payé pour maintenir son illustre carrière. La triste fin de la vie de Samuel Etienne n'était pas due à un événement particulier ni à un échec majeur, mais plutôt au sentiment de ne pas avoir réussi à concilier vie professionnelle et vie personnelle, notamment familiale. Tout en s'efforçant d'être un mari et un père dévoué, Samuel se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa femme, Hélène, et leurs 3 enfants. Son emploi du temps chargé, entre tournages télévisés et diffusion en direct sur Twitch, l'obligeait à sacrifier de précieux moments en famille. Il a un jour confié que l'un de ses moments les plus tristes fut de manquer le récital de piano de sa fille aînée pour le tournage d'une émission spéciale. Ce sentiment, bien que n'étant pas une tragédie évidente, est une triste fin de vie, car il reflète la lutte constante entre passion professionnelle et amour familial. Cette tristesse devient encore plus palpable lorsque Samuel repense à ses débuts, lorsqu'il travaillait fréquemment loin de chez lui, de Paris vers d'autres villes de France. Ces voyages, certes nécessaires à sa réputation, le laissaient éloigné de sa femme et de ses enfants pendant les moments importants de leur vie familiale. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de rentrer chez lui après une semaine de tournage pour constater que ses enfants avaient grandi sans lui pour des moments importants, comme leur premier pas ou leur premier jour d'école. Ces moments laissaient à Samuel le sentiment d'avoir manqué une part irremplaçable de sa vie, et il se demandait souvent s'il aurait pu faire les choses différemment. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une tragédie au sens traditionnel du terme, ce sentiment marque une fin triste à l'histoire de Samuel, car il lui rappelle le prix de la célébrité et du dévouement à son travail.